Sisi a assisté aujourd'hui à l'inauguration du deuxième salon annuel Africa Health Excon qui se tient sous le slogan de votre porte vers la créativité et le commerce. Organisé au centre des conférences d'Al Manara, le salon est le portail de l'Afrique et de l'Égypte vers l'innovation et le commerce est le point de rencontre entre les sociétés mondiales opérant dans le domaine médical. Et voici le point avec Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui le deuxième salon annuel Africa Health Excon. Le salon est tenu au centre de l'Égypte pour les expositions internationales sous le thème de votre porte vers la créativité et le commerce. Il se tient de 6 à 9 juin 2023 avec la participation de plus de 90 pays et 1200 interlocuteurs. Au cours de l'inauguration, le président el-Sisi a remercié les participants au salon, soulignant que l'Égypte a lancé de nombreuses initiatives relatives à la santé afin de combler le manque d'hôpitaux et la hausse de la croissance démographique. Le président el-Sisi a indiqué que l'Égypte sera prochainement déclarée une zone sans virus hépatite C, et ce conformément aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le président el-Sisi a d'autre part indiqué que l'Égypte tient à transmettre ses expertises aux pays africains et qu'elle entend jouer un rôle positif dans la lutte contre ce virus. Il s'agit du deuxième salon médical africain organisé par l'autorité égyptienne pour l'achat uni, les munitions, l'approvisionnement médical et la gestion de la technologie médicale. Il a pour but de rassembler annuellement les pays africains avec les sociétés mondiales œuvrant dans le domaine médical. Ont assisté à l'inauguration le Premier ministre, le ministre de la Santé et de la Population et un nombre de ministres et de responsables de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi entame aujourd'hui une tournée africaine qui doit l'amener en Angola, en Zambie et au Mozambique. Cette tournée dans le sud du continent africain s'inscrit dans le cadre de l'attachement de l'Égypte à intensifier les contacts de la coordination avec les pays africains et renforcer ses relations avec eux dans les divers domaines. Au cours de sa tournée africaine, le président el-Sisi aurait une série de tête-à-tête avec les chefs d'État africains pour examiner les moyens de renforcer leur coopération et les moyens d'agir face aux problèmes du continent. Le président el-Sisi devrait également participer aux travaux de la 22e session du COMESA qui se tiendra dans la capitale zambienne, Lusaka, et au cours de laquelle la présidence du rassemblement sera transmise de l'Égypte à la Zambie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L'appel a principalement porté sur la fusillade qui a eu lieu samedi dernier à la frontière égypto-israélienne et qui a coûté la vie à des gardes frontières. Benjamin Netanyahu a mis l'accent sur l'importance de la coordination pour dévoiler les détails de cet incident. Le Premier ministre israélien a également souligné que les deux côtés entendent coordonner et agir ensemble afin de réaliser une paix juste et globale et préserver la stabilité dans la région. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a assisté à la signature d'un accord entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sur la construction d'un champ d'éoliennes de la capacité de 10 000 MW. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la cérémonie de signature de cet accord, les responsables concernés des deux pays ont déclaré que ce projet occupera une superficie de 3 000 km à l'ouest de Soheg. Le coût de ce projet est de 100 milliards de dollars et fournira 10 000 chances d'emploi durant la période de son exécution et 3 000 chances d'emploi permanents. Selon ces responsables, ce projet concrétise les relations de partenariat entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a rendu une décision sur la restructuration du Haut Comité médical et de secours du Conseil des ministres. Lors d'une première réunion du comité, après sa restructuration, le Premier ministre a ordonné la prise des mesures nécessaires pour parachever et conforter les mécanismes de communication avec les citoyens et répondre à leur secours. M. Madbouli a souligné les efforts du comité pour répondre au secours des citoyens tout en louant la coordination entre le comité et les divers organes concernés pour fournir le soin médical nécessaire aux citoyens.
La présidence de la République arabe d'Égypte déplore avec beaucoup de tristesse et de chagrin la mort de l'ancien ministre de la Santé et de la Population, Dr Ahmed Ahmed Eldin Rodi, décédé hier. Le défunt était une figure médicale et un symbole de travail acharné, de dévouement et de douceur de caractère. Il apportait une contribution sincère au service de son pays tout au long de son travail pour améliorer le niveau de soins de santé pour les citoyens. Le président Abdel Fattah al-Sisi a présenté ses sincères condoléances et sa sympathie à la famille du défunt, appelant le bon Dieu, le Tout-Puissant, à lui accorder sa miséricorde et à inspirer sa famille et ses parents la patience. Et donc on profite de cette occasion pour présenter nos condoléances les plus sincères à la famille du défunt. Passons au Koweït où les citoyens élisent mardi leur parlement.